Petit plan à 3. Le trio du lundi. Oui. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. On est le lundi, on s'installe peinard, on vous fait la bise, en espérant que vous ayez bien démarré la semaine, c'est le rendez-vous, toutes les 2 semaines on se fait un petit plan à 3. Ouais. Donc Exactement. évidemment que vous soyez en train de manger, de faire, qu'est-ce que j'avais lu déjà. S'il y en a qui sont sur un bol de toilettes. Cheerios parce qu'ils sont encore au petit-déj, Oui, ils au sont cas. devant le bon plan à 3. Oui, Hein? tout à fait. Voilà. En train de faire du sport, dans les Voilà. bouchons, je sais plus ce que j'avais vu la dernière fois. Voilà, c'est ça. En bref, quoi exactement. que vous fassiez, on est avec vous, peinard. Et donc on va pouvoir se faire un plan à 3, un très gros plan à 3. Oui, aujourd'hui on est sur des joueurs de légende. On a pris du lourd. On a pris 3 légendes des Rockets. Du Hall of Famer. 3 joueurs qui ont marqué la franchise de Houston, à tout jamais. Et donc on a... On va rigoler, hein. C'est un Eh petit oui, plan à on va 3. se faire plaisir. mais- Et il n'empêche qu'il est tendu. Et il y a du talent. N'empêche qu'il est tendu et qu'il y a du talent. Et donc on est parti sur Tracy McGrady, Chris Paul et Carmelo Anthony. C'est notre trio du jour pour ce plan à 3. On rappelle juste le principe pour ceux qui débarqueraient à tout hasard, hein, si vous venez d'arriver sur le YouTube Gang ou sur Trash Talk. Eh bien le plan à 3, Alex, c'est simple. Nous avons 3 joueurs, on doit en mettre un en... Titulaire, Un en... remplaçant, et un autre. en coupé. Exactement. Clac. Tu cuts, tu starts ou tu bench. Voilà le délire. D'ailleurs, on en a fait plein, vous pouvez regarder et vous trancher la gueule avec vos copains parce que chaque fois, c'est un putain de massacre. Pas si simple. C'est pas si simple. C'est Et là, pas si celui-là, il simple. n'est pas si simple non plus. Et évidemment, on doit parler des critères. On prend plein de choses. La production statistique, toute la carrière, les achievements, les records, la longévité, le style. Rendre des coéquipiers meilleurs ou pas? Exactement. Non, mais par exemple, tu vois, Ouais. le scoring, la défense, Oui. Le leadership. l'hygiène de vie, l'éthique. Oui. Regarde, là, tu veux qu'on se balance des... Hein Ouais, tu vois, Tu veux qu'on se- Bien sûr. propose des trucs. Ouais, tout à fait. Le style vestimentaire. Par exemple. La carrière en équipe nationale. Ouais. Plein de choses. Les qu'on choix, peut les prendre. choix de franchise. Les choix de franchise, les déclarations aussi devant les médias. Mhm. Hein, il y a plein de choses à dire. Mhm. Et donc on est parti sur 3 joueurs de légende qu'on va devoir présenter. Ça y est, vous pouvez commencer à aiguiser le couteau avec la fourchette peinard. On commence tout de suite par présenter nos joueurs. On démarre avec T-Mac. Allez. Tracy McGrady, cousin de l'ami De Vince Vincent, Carter. de Vincent Cartier. Tout à fait, la famille des marsupiaux. Ah. On arrive à Toronto. Bon là, Détroit, c'est le meilleur athlète. Détroit, Je c'est le pense meilleur qu'il y a pas athlète. trop de discussion, No. à moins que tu veuilles me mettre Chris Paul devant, mais... Non, c'est le meilleur athlète. Mais Très l'autre est un clairement. putain d'athlète, hein. Ah oui. Mais rien à voir avec T-Mac. Non, T-Mac, c'est de C'est autre l'athlète. chose. c'est Et de Chris l'athlète Paul de- est plus limité déjà par ses attributs physiques de base, même si au début de sa carrière, Chris Paul, Ah bah, Dwight c'est Howard, du- il a pris. c'est du petit pépère qui monte au dunk et tout, hein, malgré son 1m85. Hein. Tout à fait, Enfin, 1m85, les bras levés. c'est ça. Cette fois All-Star, notre ami T-Mac, il a Ouais. 18 points en carrière, parce que c'est ça aussi un des points tristes avec T-Mac, c'est beaucoup de blessures. Difficile de faire une longue carrière par rapport aux 2 autres copains. Quand tu loupes à chaque 2 fois... fois meilleur scoreur, Ouais. dont une fois en 2002-2003, où, pour moi, c'est une saison qui fait partie des plus grandes saisons C'est une des all-time, plus grandes saisons d'un de point de l'histoire vue d'un homme. statistique, D'un hein, homme, parce hein. qu'après, en termes de résultats, c'est un 32 autre points, délire. 6 rebonds, 6 passes, 45% au shoot, 38% à 3 points, 80% au lancer. C'est monstrueux. En termes de production C'est tombé. Et en l'an 2000, individuelle. Et en plus, c'est une saison de T-Mac, genre une de ses plus pleines, puisqu'il joue 75 matchs. Oui. Ce qui, comme tu viens de le signaler, est un peu rare dans la carrière de T-Mac, malheureusement. Démarrage à Toronto et on devient MIP par la suite, forcément. Démarrage tout doux C'est à ça. Toronto, puisque remplaçant, parce que Vince Carter devant. Bien sûr. Quel va être mon avenir? Quel poste? C'est ça, c'est différent vraiment des 2 autres qui ont démarré très fort en Très NBA, on différent. va leur parler après, mais Très T-Mac différent. va devenir Most Improved Player En à la 2001. Paul George. Ouais, c'est vrai. Ça débarque à Orlando et ça fait le taf, il va rester longtemps à Orlando avec le numéro 1 du Magic et après ça va enchaîner à Houston avec les Rockets où il formera un duo épique avec Yao Ming qui va aller extrêmement loin d'ailleurs. Mine de rien, le T-Mac, QI basket, ça va. On en QI a vu des moins bons. Basket off the fucking charts, Euh, défense. Défense pas tout mal. Pas non, mais pas non plus dingue. C'est très Faut bien. arrêter. Il est bien surcoté sur ce plan-là. hein. Ça y est, vous Un connaissez le plan à 3 intercepteur d'Alex. contreur, Tout va bien. c'est vrai, mais il est quand même, je veux dire, Spoil. je préfère la défense de Chris Paul, par exemple. Je préfère. Ah oui, bien sûr, Je préfère. bien sûr. Je préfère. Oui. Mais non, mais il défendait. Surtout ce que j'allais dire, c'est les facilités, quoi. Oh là là, le bagage de tout, la polyvalence. T'as l'impression que le mec, c'est le plus polyvalent. il a regardé une vidéo un soir, fait ah putain ouais, on peut faire des turnaround fadeaway, et il arrive le lendemain en match, il Et fait des turnaround bam. fadeaway l'autre. Et bam, et des behind the back. C'est vrai, hein, et je ça. plante à 3 points, ouais, un shoot extrêmement raide, mais alors quand ça rentre, tchac. Par rapport à sa taille, il y a un sacré bon handle. Ah oui, oui, oui.
Ah non, mais on est sur du pré KD Paul George. Hein. Ouais. En tout termes à fait. de jeu, d'ailier, Tout à ceux fait. qui n'ont pas trop vu T-Mac jouer, on est vraiment sur de l'ailier, parce que c'est gros pépère, hein, T-Mac, hein, c'est 2-0-6. 2-0-1, c'est un 6-7, T-Mac. C'est un 6-8, T-Mac 6-8 peut-être, allez, peut-être. On va Franchement, voir, je mais pense oui, je crois, 6-7, moi j'aurais dit même, tu Ok, vois. très bien. Mais peut-être 6-8. Je pense pas qu'il soit tellement plus grand que Melo, tu vois. Je pense Non, pas ouais. qu'il... Mais Melo, c'est un 6-8, hein. Ouais, c'est ça. Non? Ouais, ça, il fait 2m03, 2m04 à peu près. Ouais, c'est ça, T-Mac, c'est ouais. comme Melo en taille. Bon, en C'est ça. poids, un peu différent. En poids, c'est pas la même. Après, c'est pas la même utilisation du body, Non, c'est hein. Ah non, Non, c'est mais- pas le même bagage. De toute façon, on va en parler après C'est ça, de on va en Melo. parler. Bien sûr. Mais donc voilà. Le problème, c'est vraiment ses blessures, quoi. Parce qu'une fois qu'il termine, déjà Houston, ça se termine mal, et puis après, il va traîner sa carcasse un Le petit peu à droite à problème, gauche. c'est quoi. ça, c'est ces blessures Détroit, qui San sont, Antonio. après moi c'est un avis personnel, quand même principalement dû à un manque quand même éthique, hygiène. Avec autant de talent, c'est pas possible de faire une carrière aussi courte, putain de merde. Ça arrive. Oui, je dis, non mais voilà, je dis pas que ça n'arrive pas, mais je dis que peut-être tout n'est pas que affaire de malchance. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà, c'est tout, c'est ça que je dis. Voilà. Je veux bien des vraies pièces, des vrais dossiers, des vrais arguments là-dessus. On en parlera après, mais il y a un truc de prouvé sur le fait que T-Mac, il a une mauvaise prouvé, hygiène. hein. C'est quoi, c'est un Non, c'est bruit de la juste rue. moi qui dis ça, quoi. Ah, il a non, une, c'est moi, c'est mon avis pour l'avoir il a vu une jouer. mauvaise hygiène. Pour l'avoir vu Très bien. jouer, pour l'avoir vu dans certaines fins de match, pour l'avoir vu genre être incapable parfois mentalement de autant techniquement parlant, bah, c'est un leader T-Mac vu que déjà il peut te driver une attaque. Ouais. Il peut scorer, donc on peut estimer que dans ce sens-là, il est capable de tirer une équipe vers le haut, puisque notamment la saison que je citais là, la 2002-2003, je crois, si je dis pas de conneries, la 32-6-5, là, Ouais. tu sais, je crois que c'est 2002-2003, Tout à fait. où il est meilleur scoreur évidemment, hein, 32 points par match. C'est une équipe où l'équipe d'Orlando qui l'emmène en playoff, honnêtement, Il y a des on branches, est hein. en deçà des role-players, quoi. On Non, est sur sur les branches, genre... sur des bronques totales. Il est tout seul, c'est un Vas-y, one-man l'autre, show. il a 4 tréteaux et il va en playoff, quoi. Non, c'est Donc sûr. ça, c'est fort. C'est comme ça. Mais- Il a essayé de mais se je démerder trouve qu'il parfois n'a dans pas son équipe. su. Ah ouais, Je ça- trouve qu'il n'a pas su à Houston, et ok, il y a eu des blessures, mais je trouve que même quand il a été là, je trouve qu'il n'a pas su. Et là, pour le coup, on peut pas dire qu'il jouait avec des tréteaux. Je parle pas forcément que de Yao Ming, hein, je parle de tout un tas Ouais, d'autres bien sûr, coéquipiers qu'il a eu à cette époque. Là, je trouve qu'il a pas su. Très bien. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que mentalement, son approche, ce qu'il représente à l'entraînement, tu vois, tout ça, je pense que ça n'a pas fonctionné, quoi. Très Voilà. bien. Ouais, Deux bah fois après, meilleur scoreur de la NBA ouais, deux T-Mac, fois, ouais. deux fois aussi dans la première All-NBA Team. Ouais, tout à fait. 7 fois All-Star, je crois que tu l'as dit. Ouais, 7 fois Non, parce All-Star. que 7 fois All-Star, ça se signale, hein, c'est quand même pas dégueu. Hein. Ouais, et on est sur des moyennes de 19 points, 4 rebonds et 5 rebonds et 4 passes Oui. en moyenne en carrière. Mais alors, c'est avec des plein de moyennes matchs. assez faussées, Bien si sûr. on peut dire ça, parce Parce que que ces les 3 cinq- premières saisons, Ils sont et pas genre les bonnes. 4 ou 5, enfin en gros, il y en a 6 ou 7 au milieu qui sont bonnes, c'est les saisons de C'est les All-Star. 7 saisons Et là, All-Star. t'es hein. plutôt à 24-25 points de moyenne. Et là, on est clairement sur des bonnes moyennes. tu vois, Tout sur à la fait. truc. C'est le début et la fin de carrière qui est un petit peu tranché parce qu'il y a des problèmes de blessures. En tous les cas, T-Mac intronisé au Hall of Fame il y a ballot. quelques mois. First ballot, il est arrivé, peinard, joli petit speech. Voilà, en attendant évidemment que les autres copains le rejoignent. Maintenant, il est à la téloche. Il est à commente. Téloche, très bon boulot chez ESPN. Très bon boulot, c'est pas ce que j'aurais dit, mais c'est du boulot tout à fait correct. C'est mieux que Paul Pierce, par exemple. C'est difficile de je faire trouve. pire. On va pouvoir On est enchaîner d'accord. avec Chris Paul. J'avoue. Monsieur CP3, Monsieur Chris Paul. rookie de l'année notamment. Chris Paul, il a fait 4 fois la All-NBA First Team. hein. Chris Paul, il l'a fait 4 fois, c'est plus que les autres copains notamment. 9 fois 9 All-Star. All-Star, ouais. MVP du All-Star Game, Oui, bon, ça c'est propre. Alors lui, 2 il joue fois- encore. Hein. Lui, il joue encore. Il est dans sa 14e saison au moment où on fait cette vidéo. Oui. Non, mais tu vois, faut le Bah, préciser. lui, il joue au vraiment basket. encore. Ouais, ouais. Genre dans une grosse équipe Ouais. et tout. Genre tout ça, quoi. Hein. Lui, Donc il faudra attendre un peu avant de faire le bilan sur Chris Paul, mais lui, il rend les autres meilleurs. Lui rend clairement les autres On meilleurs. peut pas dire le contraire. Non, non, bien sûr. On bah, va de toute pouvoir façon, critiquer certains trucs de Chris Paul. bien attention, sûr, hein. mais de toute façon c'est Mais ça- simple, hein. On a mis 2 ailiers et un meneur. Clairement le meneur, là on parle d'un meneur all-time. hein. Chris Paul, on peut débattre Bah, autant qu'on veut en termes de Il est gestionnaire. déjà en passeur, en prolifique, il est top 10. C'est ça. Et en moyenne de passes par match, alors qu'il a déjà 14 saisons dans les papates. Ouais, hein. il y en Il a est quasi 3ème, ça. pépère. Ouais. Bah, il est 3ème, hein. 9,6 par soir. 9,7 même. C'est ça, ouais. C'est sale. Et C'est très très sale comme moyenne. Allez regarder, Il y a peu de monde. je pense qu'il y a qui Magic fait ça, et ouais. quoi, Isaiah au-dessus. Je crois que Stockton, Ouais. il est même pas là. Hein. À Ou voir. si c'est peut-être Stockton alors. 6 fois meilleur intercepteur de la Stockton, NBA. peut-être. 6 fois meilleur intercepteur de la NBA, Chris Paul. 6 fois meilleur intercepteur, Un fait putain de voleur. 4 fois meilleur passeur. Ouais.
4 fois meilleur passeur. Alors que quand il a commencé, je sais pas si vous connaissez Jason Kidd et Steve Nash, et pour se glisser entre les deux et choper des titres de meilleur passeur, Non, bien sûr. c'est pas simple à Non, faire. c'est clair. Il avait fait des grosses saisons, notamment, on l'a vu au début avec New Orleans, débarquer là-bas, Ouais, il y a et des ensuite saisons, tu vas enchaîner avec les... Il y a une grosse saison en 2008. Clippers, après t'enchaînes. Hein. Ouais, alors la grosse saison avec New Orleans, c'est en 2008, quand ils vont en demi-finale, je crois, où il a 22 points, Kovic, etc. 4 rebonds, Ouais. 11 passes d'ess, Ah, il est dans la discussion d'MVP. Hein. quasiment 3 interceptions. Oh, il est très très Il lourd. porte la team. Tyson Chandler, tu lui mets. Enfin, Tyson Chandler, il a découvert la vie, tu vois. Bah, de toute façon, on peut faire la liste des pivots qui sont Il y en passés a par Chris quelques-uns, Paul, DeAndre Jordan, Si. Jordan, Clint Capella, Tyson Chandler et ne sais-je, tous les pivots qui sautent un petit peu, Chris Paul les a Leurs rendus finances disent multimillionnaires. merci à Chris Paul. Ah, Leurs ouais. finances disent vraiment merci à Chris Paul. Multimillionnaire. Ouais, grave. Ça, je suis d'accord. 6 saisons, donc il y a 4 fois meilleur passeur, mais il y en a 6 à plus de 10 passes de moyenne. Hein. Ah ouais, non. Chris Des Paul. saisons à plus de 10 passes de moyenne, c'est pas simple. Ouais. Il y a C'est deux pas fois deux médailles d'or hein, avec Team USA, on parlait de T-Mac tout à l'heure. 2008 et 2012, Oui, T-Mac n'a pas de Team USA. Hein. Il C'est en a vrai. fait une seule fois, mais pour le championnat C'est des chum. Americas. c'est chum. Et on a donc un Chris Paul qui juste voilà est all-time dans sa catégorie de meneur gestionnaire. On peut dire ce qu'on veut. Il y a des blessures aussi, parfois au même moment. Mauvais timing. Il y a du leadership aussi, parfois chelou. Non, Hein. il y a du mauvais timing de blessure là, vraiment. Je veux dire par là, je dis pas. Encore une fois, un peu comme pour T-Mac, c'est de sa faute. Il n'y a pas de bon timing pour des blessures. Ah bah il y a des timings pires que d'autres. Oui. Genre quand tu te fais la cuisse avant le game 6 oui. contre les Warriors, j'appelle ça plus pourrave que là Ah, c'est ce qui sûr. s'est fait cette année par exemple. Ouais. Quand tu te fais le doigt dans le t-shirt de je sais plus qui contre les Blazers en 2016 ça 2015, 2016, Ah je oui, sais au plus. playoff. Premier, Ah, non, mais premier il est tour, là. génial. C'est quand même un timing de merde aussi ça. Bien Je dis sûr. pas qu'il y a évidemment une blessure, c'est toujours relou, mais il y a des blessures à des moments beaucoup plus stratégiques que d'autres quoi. Clairement. Oui. Chris Paul c'est quand même un champion pour ça quoi. Bah il a pas mal de choke hein. Ça c'est un truc notamment, on va en parler avec les trois, hein, c'est un gros thème. Chris Paul, ça a été pendant très très longtemps avant qu'il aille à Houston, donc tu parlais des Clippers. Ça a été longtemps le mec attitré, les demi-finales de conférence en fait, C'est tout. c'est Merci. juste ça. C'est ton plafond. Ouais, la finale de conf malheureusement ça n'existe pas. L'année Il l'a découvert. où ils battent les Spurs avec justement Chris Paul au buzzer au Hyper Game 7, clutch, bien magnifique, sûr. monstrueux et tout. Ouais. Dans la foulée, dans la foulée, ils se font fumer par qui? Ah bah ils se font un remontada des Rockets, Ah oui, c'est ça. je Mais crois. oui, c'est ça. C'est la remontada des Rockets quand ils mènent De 3. McHale là, C'est le 3-1 C'est lead. ça, c'est cette année-là C'est Josh Smith qui ramène les Rockets. avec Clint McHale. Il fait ouais, vas-y. On y va. Josh Smith, Corey Brewer. C'est dur. Hein. Putain, c'est cette année-là. Ah, c'est je vrai. crois que c'est cette année-là. Je suis quasi sûr. Ou peut-être pas. Si, Et, si. et c'est la Je série crois que c'est d'après. cette année-là, je crois. Putain. Oui, puisque Chris Paul se blesse contre les Spurs et après il galère dans la série. suivante. Ça, c'est chaud. Ça, c'est très Chris Ça, Paul. c'est du Chris Paul. Ça, c'est du Chris Paul tout craché. Il y en a des belles comme ça. Et donc, il découvre avec les Rockets notamment les finales de conférence. Et sa carrière n'est pas terminée. Donc, on va voir ce que ça donne. QI basket absolument incroyable. Bah ouais, après, on peut. On peut le dire. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est simple. Gestionnaire impressionnant. Excellent shooter, hein. Chris Paul, c'est propre au tir. Hein. Ouais. Ça croque pas, beau geste et tout. Hein. Sur Des la... fondamentaux incroyables. Oui, sur la décennie 2004-2014, hands down, c'est le meilleur meneur de la planète. Hein. De 2004 à 2014, je parle. Après, tu peux rajouter du Curry, Westbrook qui vont arriver. Et puis avant, il y a des Deron Williams, des Tony Parker, etc. Mais juste sur le travail complet qui est fait. Il n'y a pas Steve Nash là. Ouais, Steve Nash s'arrête avant, mais putain, entre 2004 et 2010. C'est pour ça que je prends 2004-2014. Et Quoi. entre 2004 et 2010. Ah ouais, mais le Chris Paul des Clippers, enfin, je veux dire, on parle des Clippers aussi. Parce que T-Mac a essayé de faire le taf avec Orlando. Le challenge que prend Chris Paul de vouloir avec les Clippers, Lob c'est chaud. City, c'est Ah, mais exceptionnel. grave, je suis Que ce soit d'accord. avec Vinny Negro ou Doc Rivers. Je veux dire, il y a quand même eu des trucs. Il y a peu de monde qui ont été capables Non, j'avoue. de relever une franchise comme ça. Chris Paul, c'est fait. On passe à Melo. Président de l'association des joueurs aussi, il a été Chris Paul. Ouais. Chris Paul, c'est un mec qui a essayé de faire des trucs en extra sportif. Ouais, bien sûr. Il aime bien l'extra sportif. Ouais, bien sûr. Chris Paul, il a Tu plus, me donneras ton rib après l'émission. il a plus d'extra sportif que les deux autres. Ouais. Il s'intéresse à l'extra sportif. Pas toujours pour des raisons très Je trouve pas louables. ma carte. Je trouve pas ma carte bleue. Ça doit être Chris Paul qui l'a. Pas toujours pour des raisons très louables, Ouais. mais n'empêche qu'il s'intéresse. Ouais, Il on se va changer les positionne. règles. Hein. Il a des tunnels, il connaît tous les tunnels et tout ça. Tu vois, non mais Ah non, mais de toute façon, Chris Hein Paul, on va Chris pouvoir en Paul, parler il est détail quand on va quand même trancher. marrant, hein, c'est sûr. il est comme marrant. On Et enchaîne puis avec bon, il nous reste Carmelo. notre ami Carmelo. Carmelo Anthony, qu'on garde. Voilà. Meilleur scoreur des trois. Celui qu'on On est appelle bon. le mari de Lala, hein, dans le jargon. Tout à fait. Mm. Rendons hommage quand même à Melo pendant quelques minutes. Meilleur scoreur des trois, plus de 25 000 points en carrière. Stop. Melo, il arrive en NBA, il y a 20 points et c'est 20 points tous les ans 13 comme ans, ça. pendant 13 ans de suite.
Bonjour. Donc Get il fait buckets. rookie. Attends. Rookie de l'année Et pour get moi. rebond aussi, parce qu'il est pas dégueu rebond le Melo. Bien sûr, hein. bien sûr, bien sûr. 21 points, 6 rebonds, 3 passes, c'est sa saison de rookie. Il est censé être rookie de Et l'année. derrière, il enchaîne LeBron, 12 pas ça. saisons à 20 points minimum par match. Et quand je dis minimum, il y a du 27-28 à gogo. 28, hein. il est une fois meilleur marqueur Ouais, de la NBA. avec les Knicks, hein, Tout à fait. Il y a des cartons à plus de 30 points. Il y a des cartons à 30 points. Hein, quand même. Il y a du 60 points. Il y a du 60 pions, Hein, aussi. dis donc. Sur Michael Kidd-Gilchrist. Ouais. Défenseur élite. C'est ça. Il y a 10 All-Stars. Il y a 10 fois All-Star, c'est Ah, le plus mine de All-Star rien. de Détroit. Il est dans sa 16e saison au moment où on fait cette vidéo, puisqu'il est encore Il joue cette saison? en activité. D'accord. Il a joué, donc il est considéré comme en activité. Non mais, voilà. 6 fois All-NBA, mine de rien. Ouais. 3 fois champion olympique. Et alors ça c'est beau, t'as 4 médailles olympiques et t'en as 3 en or. Et t'es quand même dans Team USA une Et le légende FIBA Melo, vivante, hein. le FIBA Melo, c'est une expression, bien sûr. C'est une expression le Ah non, délire. mais FIBA Melo, c'est exceptionnel. C'est un enfer. Il a bien représenté la patrie. Très bon taf de Melo. Pour moi, c'est le meilleur shooter des 3. En comparaison volume, qualité. On prend la sélection de shoot aussi ou pas? Oh boy, je préfère Chris Paul quand même, perso. Melo a parfois Melo peut prendre chaud comme aucun des deux autres là peut, même si T-Mac est monté à la soixantaine. Hein. Alors tu Mais vas ouais, préférer la sélection de Chris Paul. Je suis d'accord. Ah ouais, c'est propre Chris Paul Ouais. quand même, putain. Mais putain, la panoplie de Melo. Ah oui, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que tu me dis je suis pas au shooting. Bah Bah, ouais, mais on shooting, prend aussi genre, le... d'où il a des fadeaway Chris Paul en fait. C'est ça Bah, que je bien veux sûr, dire, tu vois, par exemple. un petit peu, Ça fait mais du shoot, c'est quand juste, même. oui, c'est juste que parfois Melo c'est hier. Quoi. Ah ouais, non, Melo c'est beaucoup. Alors, ça. mais Melo c'est un scoreur. Comme T-Mac. Ouais. C'est des scoreurs. Mais entre Melo et T-Mac, je prends Melo tout le temps au tir. Moi. Oui. Je parle Ah bah, périmètre. scoring, Je parle attention. périmètre. Ouais, même scoring Périmètre, complet. mi-distance longue Ah, mais ou 3 points. Le bagage offensif Et de après, Melo. Chris Paul, c'est quand même un shooter ouvert. Quoi. Non, bien sûr. Alors que Melo, il y a un jab step, il y a un step back. Y a Et bah beaucoup de justement, choses. restons sur Melo. On a donc dit plus de 25 000 points. On a un titre NCAA aussi, mine de rien, avec Syracuse. On a fait le boulot avant d'arriver en NBA. Et on est allé d'abord avec Denver jusqu'en finale de conférence. C'était avec Chauncey Billups et compagnie en 2009. Il était le meilleur marqueur de l'équipe, probablement, clairement, le joueur le plus talentueux. Il était extrêmement bien entouré de vétérans. Donc, t'as dit Billups, mais il y a Kemart, il y a Dante Birdman, Jones, George il y a Karl, Nene Hilario, Gérard. J.R. Smith. Bien sûr. Puis il y a des mecs comme ça dont on Des parle grandes plus maintenant, genre un Linas Kleiza, tu vois, des mecs efficaces Bien comme sûr, ça, mine de bien sûr, rien. bien sûr, bien sûr, Enfin, bien sûr. très bien entouré, mais il était quand même le meilleur scoreur de cette Ouais. équipe qui est allé en finale de Ça va jusqu'en finale de conf face Mine aux de rien. Lakers et ça se fait sortir. Et après, Onyx a beaucoup foutu de sa gueule. Les a quand même emmenés en demi, Ouais. une fois. Et il y a peut-être En un... demi de conf. Et il n'y a pas un titre de division pour les Knicks, un truc comme ça. Il n'y a pas les Knicks à un moment qui sont 2 ou 3e de l'Est. À une C'est en saison. 2012-13, Je là, crois, 2012-13. ouais, il y a ça. Bah, l'année où il est meilleur scoreur, non Il y a une grosse saison. C'est peut-être celle de meilleur scoreur ou c'est peut-être la Je sais précédente. plus, ouais. Mais dans tous les cas, oui, Melo après va aux Knicks. Et donc là, après, ça va être une autre exposition médiatique. C'est un transfert. Il arrive. Il y a beaucoup d'avis qui sont parfois négatifs parce que, on s'en souvient, on dit souvent que Amari débarque à New York et il se passe quelque chose de bien. Et Melo arrive et ça devient moins ça. bien. Il y a un côté très. Je suis Le désolé, trait mais il faut qui le dire, casse mais tout. il y a un côté très chat noir avec Melo dans sa carrière. Ah, complètement. Genre, Parce qu'en plus, parallèlement à ça, par rapport aux deux autres, là, finalement, en termes de blessures et de régularité, bah, Melo, il est un peu au-dessus. Melo, hein. Melo, c'est. Melo, c'est là, safe. parce que là, on a le Melo de maintenant, on pense à Melo un peu trop, Ah oui, on mais dit qu'il est trop gros. Il ça. faut regarder toute sa carrière. Le Melo de ses 14-15 premières saisons, C'est safe, hein. ça se blesse pas Bah, des la masses. preuve étant, c'est 10 fois Et- le star. Exactement. Et tous les soirs, tu sais que la défense Ça va, d'en Lyon. face, elle va devoir bien s'occuper de lui. Hein. T'as 20 wamp dans la Parce que gueule. même quand il est pas très en forme, Melo, il Non, score. bien Hein. sûr, bien sûr. Tu vois. Donc, Et après, après, en termes de défense, par contre, après Melo, bon, défense, leadership, un peu compliqué. Même un rendre les autres meilleurs, oh, ouais. non. Un peu Melo compliqué. rend pas vraiment les autres meilleurs. Non. En termes de clutchitude, Ah par bah, contre, le Melo. alors là, attention. Attention, T-Mac, hein. T-Mac Oui. pas trop dégueu. Mais ouais, on va en Mais reparler. Melo, il l'a fait en Mais playoff. et Melo tout, l'a hein. fait. Attention. Melo a été très très lourd. Melo était deadly, genre il était dans la discussion Waouh. sûr et certain ces 10 Hein premières saisons. Ouais. On est d'accord. Ah, il hein. faisait partie du podium des En clutches. playoff bien avec sûr. les Nuggets et tout. Là, le petit fadeaway en tête de raquette, là, Ouais. c'est en playoff, ça. Tout à fait. La fin de Melo se rapproche dans un autre registre un petit peu de celle de T-Mac, vraiment dans l'ombre, parce qu'il y a un transfert donc à OKC où là ça se passe pas bien, donc il y a un côté un peu chat Mais noir. ça manque de jugeote aussi. Hein. Ça Comme manque de- T-Mac, hein, les deux. alors. Bien sûr. Pour moi, je Ah les mets non, dans la même mais- catégorie à ce niveau-là. Tout à fait. Trop d'ego, manque de jugeote.
Bien sûr. Et donc, Mais pourtant, bizarrement, tu vois, je veux dire, Melo ça n'avait... lui arrive plus tard que T-Mac. Oui, voilà, et pour le coup, Melo n'a pas trop un problème physique, je veux dire, il est là avec le Thunder, et il y a vraiment un problème d'adaptation. L'année dernière, la saison avec le Sun, il joue 75 ou 60. Ouais, il joue la 60 matchs, ouais, bien sûr. Non, il aura 4 ou 5 à tout casser. Hein. Bien sûr, non, mais c'est pour ça, c'est juste que l'ajustement est différent, beaucoup d'ego aussi, difficulté à s'ajuster, comment ça, quoi, je vais sur le banc. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais Melo, à ce niveau-là... Melo, à ce moment-là, c'est intouchable. C'est N1 mixtape. Wow. Et après, tu te fais trader à Atlanta, buyout, tu fais 2 mois aux Rockets, tu te fais racheter, et le temps que cette vidéo sorte, t'es aux Lakers. C'est un peu badant. Peut-être qu'il y a un de ces deux joueurs, puisque T-Mac est reparti sans bague, peut-être qu'il y a un de ces deux joueurs qui la grattera. Qui va pouvoir avoir une bague. Déjà, on peut pas savoir, ils ont pas fini. Et Chris Paul, même si ça se blesse et tout, il a encore un peu d'années devant lui, Chris Paul. Il peut, oui, mais les années devant lui. Il justifie son petit salaire. C'est ça, en fait, le problème, c'est qu'il a du temps devant lui, mais les Rockets ont aussi beaucoup de temps devant eux. Là. Ils sont très contents. Et peut-être que Melo va finement rejoindre une équipe prétendante au titre pour essayer de gagner une bague. Ça serait cool. Les 3 joueurs de toute façon n'ont pas de bague. Hein. C'est aussi pour ça qu'on les a pris. Hein. Parlons de points communs. Ça a joué à Houston. Ça choke. Ça choke quand il faut. Ça peut être clutch, mais ça choke aussi. C'est un mélange de talent et de manque de leadership dans les circonstances les plus importantes. Ouais. Tu vois, il y a ce petit mélange là frustrant. Ouais, et c'est capable de faire des saisons all-time. Il y a un côté... Il y a eu des saisons all-time de chacun. Il y a un côté melon aussi. Ouais. Gros melon. Pas toujours assumé. Mais il est là par contre le melon. Clairement. Le talent aussi, vraiment. La facilité de ces joueurs. Je veux dire, on a parlé de la facilité de T-Mac, mais bonjour la facilité de Melo. Non, mais Melo offensivement. Il est écœurant offensivement. C'était 30 un peu moins athlétique clairement que T-Mac, mais avec son gros boule sneaky et en tout. fait. Sneaky. Ouais, parce que Paul Millsap, il s'en souvient encore. Il y a eu du poster de Melo au début là. Oh là là. Il a pas écrasé Alonzo Mourning aussi, Melo. Il a écrasé Melo, il a écrasé trop de monde. Il a écrasé du monde, Melo. Après, c'est le côté chubby comme ça, c'est-à-dire les joueurs un petit peu gros. Donc là, on les prend pas pour des athlètes, puis tout d'un coup, le mec te monte dessus. C'est ça. Et puis Melo, il y a ce truc, ce côté. Genre ISO, pas besoin de physique, c'est-à-dire il a pas besoin de dribble en fait. ISO, tac tac, jab step, je crée l'espace, merci, au revoir. Mais jeu au poste, rebond offensif, N1, la totale. Il a le deuxième saut, c'est vrai, Melo, il aime bien ça. Melo a un côté fighter que les autres n'ont pas, mais voilà. C'est vrai. Ça n'a pas trop aidé au final. Non. On va devoir tranchouiller tout ça ou pas? T'es chaud? Vous êtes chaud? Allez. C'est l'heure du plan A3. Le plan A3, c'est parti avec Alex qui récupère donc sa tablette. Et moi aussi je la prends. Vous ne pouvez pas la prendre, vous devez la prendre la tablette aussi. Pour faire ça, on a donc 3 joueurs. T-Mac, Chris Paul, Carmelo Anthony. On va d'abord devoir choisir ce qu'on fait là, un titulaire. On met le titu. Ouais. On va devoir mettre un titulaire. Qui vous mettez en titulaire parmi ces 3 joueurs? Attention, il y a du blasphème dans tous les sens. Oh putain de merde. Bon. Ah ouais. Je vois pas. Moi j'ai mis T-Mac. Ah d'accord. Et toi t'as mis, moi, j'ai mis Chris Paul. Il y a quelqu'un qui va faire une connerie. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va faire une grosse connerie là. Franchement, il faut trancher à un moment donné. Mais je dois avouer que non seulement c'est pas facile de trancher, parce qu'on a quand même des profils, il y a des points communs, mais il y a aussi des grosses différences, même je veux dire, même en termes de poste. Donc Chris Paul c'est un pur poste 1. T-Mac c'est plutôt un 2-3. Oui. Et Melo c'est plutôt un 3-4. Concrètement quoi. Ouais. Il y en a 2 qui sont des très gros scoreurs, mais qui rendent un peu, qui peuvent tirer vers le haut une équipe, mais sans forcément rendre meilleur autour. Et il y en a un autre, c'est plutôt un qui rend meilleur, mais qui a peut-être eu du mal parfois à jouer selfish et à tirer vers le haut, à porter, quoi. Tu vois, genre. Donc voilà, donc j'ai mis en titu, moi, celui que si j'étais coach et que j'avais les 3 sous la main, celui qui je les mets à l'entraînement, c'est sûr, c'est celui-là que je mets finalement sur le terrain en titu, parce que je me dis, au moins, ce mec-là, mon pivot grand qui sait courir, il va savoir l'utiliser. Mon ailier qui est un peu limité, qui sait pas trop poser un dream, mais qui sait shooter, il va savoir lui lâcher des balles. Tu vois, il va savoir me faire utiliser toute l'équipe, quoi. Et en plus, il y a du talent, donc il va me faire sa prod. Donc j'ai pris Chris Paul parce que je pense que c'est le plus à même. Je pense que c'est le plus complet finalement, et des deux côtés du terrain, et de savoir tout faire.
j'ai l'impression, même si c'est le moins fort athlète, tu vois, genre Chris Paul, mine de rien, il y a des saisons à 22-23 points, il est capable de scorer. Et comme tu le disais toi-même, avec une bonne sélection de tirs. C'est de loin le meilleur passeur des trois, ça, c'est normal, hein, voilà. Ah non, mais Chris Paul, soyons d'accord. Et il est sneaky, il défend, il fait chier, il intercepte. Ah, mais Chris Paul, de toute façon, à son poste, il est dans les all-timers, et d'ailleurs, il a quasiment autant de points en carrière, évidemment, que T-Mac. Hein, premièrement, et si dans un classement demain on se lance chez Trash Talk et on fait le top 100 des joueurs all-time. Ouais, les joueurs all-time. Oui. Je pense que c'est je sais pas Chris si Paul je sais pas si je mets les trois, mais Chris Paul est le plus haut. Chris Paul est le plus haut. Moi. Je peux l'entendre. Je pense pour très moi. Très bien. Hein. Voilà, après on va voir qui tu vas mettre le plus bas. T-Mac. Bon, en fait, j'ai mis T-Mac parce que, comme certains le voient aussi depuis pas mal de plans A3, bon, évidemment, moi, c'est aussi les étoiles dans les yeux et les rêves. Hein. C'est-à-dire que des trois, celui qui m'a le plus fait rêver, c'est T-Mac. Tout ce que j'ai pu voir, les 13 points en 35 secondes face aux Spurs, même mes propres Spurs, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Le dunk contest de l'an 2000, les dunks avec passe contre la planche. Il y a très peu de joueurs qui m'ont autant fait kiffer regarder le basket. Moi, je suis un gamin en plus à l'époque, j'ai la dizaine d'années. C'est vrai. Je vois T-Mac sur les parquets et je suis là genre, nous, on a fait une TBNL, une des premières qu'on fait, c'est là-dessus avec Léon. Hein. Et Dieu sait si j'avais des frissons. Je kiffe pas T-Mac. Hein. Dieu sait si j'avais. Bien sûr, T-Mac c'était pour moi. Moi, T-Mac c'était vraiment la folie parce que Détroit. Alors, je reviens sur ce que tu disais. Je pense que c'est le plus. Il y a ces problèmes de blessure, mais je pense que c'est clairement le plus polyvalent des trois pour moi. T-Mac. Polyvalent en termes de poste, de ce qu'il sait faire sur un terrain, ouais, je pense. Disons que voilà, s'il attaque peut-être comme on veut moins bien que Melo, il va défendre mieux. Et s'il va être un peu moins gestionnaire que Chris Paul, il est plus grand. Juste plus athlétique, plus grand. C'est le joueur qui a fait pour moi la plus grande saison, s'il y en a une seule, malheureusement. Il y en a 2-3 qui sont bien, attention, hein, parce que T-Mac, il n'y a pas que 2002-2003. Hein. Il y a avant, c'est 4ème du classement MVP d'ailleurs cette saison-là. Bref, à chaque fois que je repense à T-Mac et que je l'ai vu un petit peu là, que ce soit pour le Hall of Fame ou d'autres, il y a très peu de joueurs qui m'ont autant fait kiffer quand ils étaient en feu, quoi. D'une beauté à regarder jouer T-Mac, c'était ouf. Donc là, j'avoue, c'est beaucoup sentimental. Je te rejoins sur le classement top 100 ou top 2000 des joueurs all-time. Il est pas aussi bien classé Chris Paul, mais là, j'étais obligé de faire pareil. Non, mais de toute façon, je peux comprendre. Par contre, je veux bien voir comment. Enfin bref. Comment on met la suite? Alors là, ça va être très drôle. Oui. Comment on fait là? On met le comme d'hab, on met le bench et le cut. Hein. Donc le banc et le coupé. Et coupé, décalé. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Moi, j'ai donc mis Chris Paul sur le banc et j'ai coupé Melo. Et toi, t'as mis Melo sur le banc et t'as coupé T-Mac. Ouais, moi, je te T-Mac. Merde, Alex. Ouais, je m'en fous, je te T-Mac. Ça, c'est le côté first ballot, ça. Non, ouais, ça m'a énervé, mais c'est pas là-dessus. Je suis au-dessus de ça quand même. Faut pas exagérer. Bon, je sais que dans les coms, il y en a qui vont dire que je m'énerve à cause du first ballot, mais. Oh là là. Non, honnêtement, vraiment. Tu prends Melo devant T-Mac. Depuis le début des plans A3, je me positionne j'essaye dans la tête d'un coach qui doit mettre des gens sur le terrain. Donc tu prends Melo devant T-Mac. Ouais. Ok. Ouais, parce que je pense que s'il y a bien un truc qui est important, le talent, c'est évidemment important. Mais j'ai tellement plus en confiance en Melo pour être là tout le temps qu'en T-Mac en fait. Attends, être présent sur la feuille de match ou être présent et faire le taf? 25 ans quoi. Oui, ouais. Tout le temps. Et je pense en plus qu'un Melo, s'il avait eu un espèce de meneur gestionnaire comme Chris Paul, comme il a eu Billups, tu vois, aux Nuggets par exemple. Je dis pas que Billups est aussi fort que Chris Paul, mais enfin c'est quand même un sacré meneur gestionnaire, Monsieur Schultz et Billups, mine de rien. Ça marchait bien, Melo, avec ses vétérans bien entourés et tout. Et j'aurais bien aimé voir T-Mac avec un mec comme ça. Bien sûr, moi aussi. Mais là oui, mais Melo, franchement, moi je l'aime bien plus que T-Mac sans la balle. Je l'aime plus à ce niveau-là. En fait, je trouve qu'en fait, T-Mac est clairement plus flashy. C'est le plus flashy des trois. Il est même bien plus flashy que Melo. T-Mac est bien plus flashy que beaucoup de joueurs dans l'histoire de la NBA. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Et je ne dirais pas le contraire. Mais une fois que je suis sorti de ça, j'ai quand même plus envie de prendre Melo. En fait, même si j'ai beaucoup critiqué Melo, et je continuerai à le critiquer pour ses choix, pour aussi les choix qui ont été faits pour lui un peu, c'est-à-dire cette façon de absolument vouloir en faire un franchise player, alors qu'en fait, il fallait en faire un super lieutenant. Ouais. Non, mais c'est pas que de sa faute.
pas que de sa faute. Oui, mais à ce c'est de sa moment-là- faute, hein. Oui, Mais T-Mac non plus, c'est pas que de sa ouais, faute, voilà. tout ça. Ouais, mais sauf qu'au final, il y en a un qui a réussi à foutre 25 000 points dans sa carrière NBA, quoi. À un Bien moment sûr. donné, c'est pas rien, 25 000 points dans une carrière NBA. Bien sûr. C'est top 20, quoi. Mais, ou- bien sûr, ouais, non, mais ouais, top 20. c'est il y a un à peu top près, 20, top 25 à peu près. Moi, Melo, en fait, si je le coupe, c'est simple. C'est juste que déjà, moi, j'ai besoin de joueurs qui évoluent des deux côtés du terrain. Et désolé, mais Melo, ça a été une branque tout au long de sa carrière. C'est un secret pour personne. Oh, mais vas-y, T-Mac, c'est pas un lockdown non plus. Hein. Non, mais je peux te dire que genre, vraiment, juste le taf qu'il a été capable de faire défensivement est juste bien meilleur que ne serait-ce que aimerait rêver Carmelo Anthony, quoi. J'y arrive pas. Offensivement, j'aime bien aussi ce qu'est capable de faire Melo, mais putain, le côté chat noir. Qui n'a pas eu le seum, toi le premier, quand il y a eu, T-Mac, quand il y a eu c'est pas un Amaré. chat noir. Mais non, c'est pas un chat noir. Melo, il arrive. Mais non, Melo, il arrive à New York. Tout se passe bien. On a tous le seum. Parce que ça se passe bien avec Mike D'Antoni et tout. Et lui, il arrive. Et tout d'un coup, je dis pas que tout est de la faute de Melo, mais juste en termes de leadership et de déclaration, etc., c'est la merde. Le contrat qui a été vu avec Phil Jackson, on l'a retiré. Il a joué 3 matchs de playoff quasiment avec Yao Ming. Mais c'est pas Sean. C'est un côté chat noir. Ils Mais ont pas c'est- eu de chance Mais quand tu même. me parles de blessure. Bah oui, bah, Moi, je te parle de sa présence. bah, Le mec, même quand il est présent, il est chat noir. Mhm. Si T-Mac il est là, il n'y a pas de côté chat noir. Il a juste Melo, eu quand des il est mauvais là, il coéquipiers. passe des tours de playoff, par exemple. Donc il est Ouais. pas si chat noir que ça. Non mais T-Mac, lui, il moi je te passe parle de tours quand il playoff, tout à par fait. exemple. Ça tu me parles de Ça, saison. c'est quand même chiant, Tu me quoi. parles de saison en saison. Moi Et- je te dis que quand il arrive dans une franchise Melo, on a qu'à sortir n'importe quelle franchise. Et ben c'est le Dawa. Regarde le Thunder comment ils évoluent maintenant par rapport à l'année dernière. Alors évidemment qu'il y a eu des modifications, mais demande aux fans du Thunder, les mecs sont là genre il y a plus Melo, bah on est content. Houston, le mec il a 2 mois, c'est la merde, il s'en va, ça va mieux. Je dis pas que c'est toute sa faute, mais il y a quand même un côté un peu genre bon. Ouais, la réalité c'est peut-être qu'en fait on est bien mieux sans Melo, ouais. Je pense que c'est Depuis quelques saisons, je suis d'accord. Ah putain, c'est Mais dur. c'est depuis 3-4 saisons. Donc ça lui fait quand même 12 ou 13 saisons, ce que C'est T-Mac quand n'a même- pas fait. T-Mac, il a Tu quoi dis comme... Il a 3-4 combien de bonnes saisons, saisons dans sa carrière, T-Mac 6. Ouais, bah ouais. Bah c'est 2 fois moins que Melo. Ouais, mais Melo 2 fois moins, bien Melo. sûr, mais Ah. Melo aimerait bien faire ne serait-ce qu'une saison à la hauteur de ce qu'a été ça fait va, T-Mac. il en a sorti des très belles, hein, le Melo. Oui, hein. mais je Et dis T-Mac, juste- il aimerait bien avoir le nombre de matchs de playoff de Melo. Oui, mais parce qu'il a juste pas pu jouer, T-Mac, à un moment. Le mec, il a pas pu jouer. Donc ça veut dire qu'on va faire quoi sur les blessures? Donc j'imagine que Brandon Roy a eu une mauvaise hygiène de vie, qu'il a pas eu de chance. Ça se passe comment? Grant Hill, ça a été pareil. Je mets pas tout sur l'hygiène de vie. Penny Hardaway, vous avez fait une TVNL, c'est quoi? C'est de sa faute? Non, le mec, il aimerait bien Ouais, aussi avoir autant de matchs. Il est pas Il a eu des pas problèmes. exempt de responsabilité, hein, Bien sûr. Penny Hardaway. hein. Il a aussi des responsabilités, mais De toute façon, quand tu fais On des peut pas le saisons juger, courtes comme lui, ça, s'il a alors pas que pu t'es un faire les athlète playoffs. de malade, tu peux pas être exempt de toute responsabilité. j'entends bien, C'est mais pas possible. ça, par contre. il aimerait bien, Penny Hardaway, qu'on le juge aussi s'il avait eu juste la possibilité de Et donc, jouer. c'est dans ce sens-là que tout à l'heure je te disais que chez T-Mac, il y a aussi un petit côté chat noir. Différent de Melo, c'est qu'il a pas eu de chance. C'est-à-dire que le mec, il a pas pu bah, jouer. il a pas pu jouer, donc c'est pas de chance, c'est des blessures qui tombent mal. C'est Yao Ming qui revient, T-Mac qui se blesse. Tu vois, genre il y a quand même un côté pas de chance. Tu vois. Ah bah Genre, oui, bien sûr qu'il a pas de chance, Je sais mais pas si c'est de leur faute ou pas, mais il y a un petit côté pas de chance chat noir. mais Le j'avais chat noir, c'est pas de chance. oui, mais j'avais l'impression que ça n'affectait pas. Enfin, je veux dire, Melo, il y avait un aspect où il affecte directement toute l'équipe. Je comprends pas, moi. Ça, c'est un joueur qui m'a toujours frustré là-dessus. Parce que je n'arrivais pas à avoir, tu en parlais tout à l'heure, de vouloir être un franchise player. On sait tous que ça n'a jamais été le cas. Moi, je pense que T-Mac aurait pu l'être. Et qu'il a été pendant quelques temps. Et qu'il a été pendant quelques S'il n'en a saisons. rien fait en termes de Ouais, résultats, voilà. mais il l'a été. Parce qu'il y a aussi eu des managements de merde. Mais je sais pas, il y a des Melo trucs- en position de franchise, mine de rien, il a fait une demi-finale de conf Ouais. avec les Knicks. En tout cas, sûr et certain, personne ne coupe Chris Paul. Non, Non, tu coupes pas. tu coupes pas Chris Paul. Chris Paul, c'est trop tendu à cut. Tu peux pas couper un des vraiment tout meilleurs meneurs de l'histoire en fait. C'est ça. C'est juste parce qu'il a pas de bague. Hein. En soi, ce plan à 3, il serait illicite hein, s'il avait gagné la bague. Si Chris Paul a une bague, on le met pas dans ce plan à 3. Ah non, On est d'accord. Hein. clairement. C'est parce Ou que même, le tu côté- sais quoi, même pas de bague, même s'il va en finale de NBA l'année dernière par exemple. Ah, bien sûr. On le regarderait totalement différent. Hein Bien sûr. On est d'accord, genre Parce il se que- blesse pas là et les Rockets le gagnent. T-Mac a joué en finale NBA avec les Ouais, Spurs. pardon. T-Mac. Il est rentré sur le terrain avec les Spurs. Non, mais il était. T-Mac plus 20 il kilos. faisait 125 Ouais, kilos. voilà, là. c'est ça, C'était merci. tendu. Hein. C'est chaud. Popovic l'a fait jouer, c'est de la charité limite. Ah, hein, complètement, il y c'est de avait la- plus 25 face C'est au de la charité, on est d'accord. Ouais, clairement. Du coup, on monte le gros tableau. C'est du social quoi. On monte le gros tableau Allez, de Léonce. vas-y. Le gros tableau made by Léonce. Donc, Alex nous a mis Monsieur Chris Paul Encore en me faire des titu amis moi. et Melo en remplaçant. Encore Tu as me faire coupé des potes. T-Mac. Mm. Et moi, évidemment, j'ai coupé Melo. Hein, vous connaissez, c'est le hashtag depuis 6 ans sur Trash Talk. Je suis obligé. Et j'ai mis T-Mac en titu, passe contre la planche avec un dunk derrière. N'hésitez pas à nous donner votre avis.
Et surtout des suggestions, parce qu'on sait que vous en avez plein. On a reçu des mails, des pigeons voyageurs, des appels de fumée, des textos, genre ouais, il faut que vous fassiez tel et tel gars. Balancez, plein d'idées. Nous, on va continuer à faire des petits plans à 3, n'est-ce pas? Et on se retrouve lundi prochain pour une autre belle émission. Ciao, Bisous, à la ciao. prochaine. Bisous, Ciao. bisous. Ciao.